Bonjour et bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes aujourd'hui le samedi de la 5e semaine de Carême, année liturgique C. J'en ferai une seule nation. Ézéchiel chapitre 37, versets 21 à 28. Nous sommes au seuil de la semaine sainte et la liturgie du jour propose ce passage du prophète Ézéchiel en première lecture. Celui-ci, annonçant la libération prochaine, veut ranimer le rêve de liberté du peuple d'Israël. Ézéchiel, on le sait, accomplit sa mission à Babylone auprès des Juifs en exil. Il décide de décrire aux Israélites la vision de ce qui se passera dans l'avenir grâce au Seigneur. Le prophète vient de raconter la vision extraordinaire d'ossements stériles qui, par la force de l'esprit, sont rattachés et reprennent vie, comme pour souligner que même dans les conditions les plus dramatiques, le Seigneur peut apporter une nouvelle vie. Il est vrai que le peuple s'est détourné du Seigneur et a connu l'amertume de la déportation et de l'exil. Mais lorsqu'il se rend compte que, sans le Seigneur, il reste l'un des plus petits peuples de la terre et à la merci des plus puissants que lui, Israël ressent le besoin de revenir vers le Seigneur. C'est encore le Seigneur qui prend l'initiative et intervient pour libérer le peuple de l'esclavage. Il enverra son serviteur David comme unique berger. Mon serviteur David régnera sur eux. Ils n'auront tous qu'un seul berger. Ils marcheront selon mes ordonnances, ils garderont mes décrets et les mettront en pratique. En entendant ces paroles à la veille de la semaine de la Passion, nous ne pouvons pas ne pas voir dans l'unique berger Jésus lui-même que nous accompagnerons demain lors de son entrée dans la ville sainte. Il est le berger qui rassemble les brebis, qui les conduit vers de verts pâturages et qui établit pour toujours une alliance nouvelle et éternelle entre le Père qui est aux cieux et le peuple des disciples qu'il a rassemblés et qu'il continuera à rassembler au cours des siècles. Les pharisiens auraient dû être les premiers à reconnaître Jésus par le témoignage des miracles qu'il accomplissait. Mais dans leur jalousie et leur haine, ils cherchent comment ils pourraient se débarrasser de lui. Le but qu'ils poursuivent est de se débarrasser de celui qui les dérange de plus en plus en allant à l'encontre de leurs intérêts. Jésus, qui se sait poursuivi, traqué, condamné d'avance, monte courageusement vers Jérusalem et donne sa vie pour réaliser le plan du Père, rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Nous voulons prendre le chemin de Jésus, découvrir les sentiments de son cœur. C'est avec Marie, la mère de Jésus, que nous entrons dans cette parole. Elle est avec nous et avec son Fils, le condamné. Jésus ne circule plus ouvertement parmi les Juifs. Il est maintenant condamné. Il part pour la région proche du désert et il séjourne là avec ses disciples, comme il est avec nous aujourd'hui encore. Jésus rassemble le troupeau tandis que les mauvais bergers le dispersent. Jésus est venu donner sa vie pour ses brebis, tandis que Caïphe, emporté par sa haine, veut éliminer Jésus. Dieu le Père, en envoyant son Fils par amour pour nous, réalise une chose merveilleuse, nous convertir à son amour. Pour Dieu, chaque personne vaut tout son amour. Il s'exprime dans la vie donnée de Jésus. Plus nous avançons vers cette grande semaine sainte, plus nous voulons que Jésus soit avec nous, plus nous voulons être avec lui. Nous le suivons pour être sauvés, demeurant fidèles à la parole de Dieu, à son œuvre de recréation de l'humanité. Marie vit profondément de la promesse de Dieu. Dans sa fidélité, elle permet à la promesse de se réaliser. Il sera grand, il régnera sur la maison de David, et son règne n'aura pas de fin. Nous voici arrivés à la veille de la grande semaine de notre salut. Nous nous réfugions auprès de Marie, la femme de compassion qui accompagne Jésus. Grâce à elle, il nous est possible de suivre Jésus dans son chemin de croix. C'est grâce à elle que l'apôtre Jean et quelques femmes l'accompagneront dans sa passion. Nous savons l'amour qui se vit dans le cœur de Marie. La passion de Jésus va retentir dans son cœur immaculé. Dieu tient tout dans sa main. Les hommes pensent diriger les événements, mais c'est l'œuvre de Dieu qui s'accomplit. C'est une folie pour l'homme que de s'élever contre Dieu et de s'opposer à lui. Jésus s'en va au désert et il séjourne avec ses disciples. Bientôt le pouvoir des ténèbres va se déchaîner contre celui qui est la lumière du monde.
olùwẹ̀yẹ wọ èsì ẹ̀bọ̀dù olùwẹ̀yẹ wọ àti olùwẹ̀yẹ wọ